Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et je suis en bien entourée aujourd'hui. Une table un peu dissipée, j'ai l'impression. Il y a On a beaucoup encore rien Nadège est sage. Très sage. Il y a un peu de joie dans l'air, Oui. d'électricité, quoi. Ni, ni, ni. On se demande qui sont les dissipés finalement. C'est Stéphanie Nini. Sandra, c'est l'élève parfait. Oui. Donc Stéphanie en forme. Oui, Dangereusement en forme. Dangereusement en forme. Dangereusement en forme, oui. Dans un Écoute. beau bleu. Ouais. Oui, bleu, bleu, bleu. Ouais, magnifique. Ça te fait très bien. Ben, merci les filles, c'est gentil. Et écoute, on va parler aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est beau ton chemisier. Ça me fait bien aussi. Merci. On va parler de croissance. Comment ça se fait que par moment on passe par ces temps où on a l'impression qu'on n'avance plus et qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour sortir de cette zone parce que c'est quand même assez désagréable en fait et je pense qu'on y est toutes passées. Peut-être pas toi, Excusez-moi. mais Au nous, début, tu vois. Au début, j'ai entendu qu'on allait parler de croissance. Ça m'interpellait, mais croissance, OK. Notre stade de croissance a été limité, en effet. Mais croissance spirituelle, nous sommes illimités, Nous sommes Stéphanie. C'est là où illimités. les gens comme nous peuvent prendre leur revanche. Donc, comment fait-on pour sortir de ça et toi, Sandra, est-ce que tu as déjà vécu ces moments où tu as l'impression que j'avance plus? Et toi, Sandra, pas nous, mais toi. Oui, toi, Sandra. Moi, jamais. Non. Oui, mais après, je suis quand même du genre à toujours essayer de progresser. C'est un petit peu ma manière de penser et c'est un petit peu ancré dans ma tête. Il y a cette phrase-là que tout le monde connaît qui dit « Tu peux pas t'attendre à ce que les choses soient différentes sans faire des choses différentes ». Donc, c'est quand même rare que dans les moments de non-croissance, je sois là à me croiser les bras en me disant « je vais attendre ». C'est rare que ce soit Dieu qui ne fasse rien. En fait, c'est plutôt nous qui devons nous mettre la main à la pâte. Donc non, je suis quelqu'un qui aime la croissance, qui cherche la croissance, proactive à qui ce soupire niveau-là. après la croissance. Je pose des questions, Et comment je tu fais, m'instruis. du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, je pose des questions à d'autres personnes. Dans la saison dans laquelle je suis, je vais poser des questions. J'ai souvent parlé que j'aimais avoir des mentors. Donc, dans ces moments-là, ils me servent énormément. Je lis, j'écoute des enseignements. Je vais prendre des formations si je dois prendre une formation, si c'est un nouveau projet que je veux faire, que je veux accomplir et que je ne sais pas faire ou que je ne suis pas forcément experte ou que je sens que je suis pas vraiment encore à la pointe du truc, là, je vais me former. J'aime beaucoup écouter des formations, investir en moi, investir dans... T'as toujours été comme ça? Je pense que oui, puisque dès que j'ai su, par exemple, que Dieu voulait m'utiliser dans le ministère, la première chose que j'ai fait, c'est chercher de la formation. Donc, on dirait que j'ai besoin d'être active et de prendre action pour avoir l'impression, justement, d'être en mouvement et d'avancer. J'aime pas attendre à rien faire. Je pense que rien faire et être dans l'attente, c'est ce qui m'angoisse le plus. Donc, de me croiser les bras et de dire ça va arriver ou ça va tomber. Moi, je peux pas. Mais les personnages qui m'inspirent dans la Bible, c'est ceux justement qui, dès qu'ils ont reçu une parole, bam, ils ont quitté leur pays, ils ont fait une action. Puis quand on regarde même dans la Genèse, quand Dieu il a créé Adam, il lui a donné une mission. Puis après, Adam il a commencé à nommer, à donner les noms, parce qu'en fait, il y avait une action. C'est pas juste Dieu nous parle, on reçoit une promesse, puis après on attend, ou alors on sent qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, puis qu'on fait rien. Mais il y a un mouvement, une action qu'on doit prendre. Et moi, j'aime donner des coups de pied aussi à mes amies pour qu'elles soient comme ça aussi. Quand elles se posent des questions, souvent, je vais être celle qui dit « OK, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ton étape? C'est quoi, par quoi tu vas commencer? Quelle formation ?» J'avance plus. Ça sans action, toi. Pour moi, t'avances pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme si tu dis « j'avance pas », mais t'es au point mort. En fait, passe déjà la première. Avance un petit peu et puis ensuite, au fur et à mesure, tu vas voir les choses se dessiner, tu vas voir les choses avancer, mais fais quelque chose, fais le premier pas et laisse Dieu te conduire ensuite. Mais avance, fais au moins quelque chose, même si c'est une petite affaire, une petite chose de différente que tu faisais pas, peut-être mettre une nouvelle discipline en place, peut-être lire un livre chrétien sur le sujet ou un truc, peu importe, une petite action, mais tu vas voir que juste ça déjà, ça va faire une différence et ça va t'inspirer et d'un coup tu vas aller chercher encore plus loin. Puis je trouve que c'est quand même une belle saison pour les femmes là où on en est aujourd'hui par rapport à l'Église, parce qu'il y a de plus en plus, je dis pas qu'il y en a assez, que tout est couvert, mais il y a de plus en plus de formations qui sont accessibles pour les femmes. Et j'en viens à la L communauté, mais parce que tu vois, toi, ton cœur pour quand tu as créé cette formation, c'était
c'est de pouvoir créer un espace et un outil de formation pour les femmes. Mais pour les femmes, pas quelque chose « Ah, vous êtes des petites madames, etc. » Non, vous êtes des femmes et vous avez besoin d'être équipées. Vous avez besoin de recevoir quelque chose de qualité et qui ne va pas être juste réservé aux hommes parce que pendant longtemps, la formation, même biblique, c'était quand même très tourné vers les hommes et tout ce qui était, même au niveau de... À tous les niveaux, je trouve, de la vie chrétienne, beaucoup de choses étaient orientées vers les hommes, beaucoup de réunions de femmes pour te dire tout ce que tu dois changer, mais pour t'équiper et te former concrètement, il n'y avait pas forcément tant que ça de choses. Et là, toi, avec Elle Communauté, c'était ton cœur de le faire. Et je pense que les femmes aussi qui viennent, elles viennent avec ce désir, mais en fait, j'ai besoin aujourd'hui d'investir en moi parce que je veux aller plus loin. Où je suis d'accord avec toi, Annabelle, c'est qu'il y a eu des années où il n'y avait pas... Bon, c'est pas parfait, je suis d'accord, mais il n'y avait pas tellement de place pour les femmes. Donc, les former, pourquoi je me formerais? Dans mon église, ils ne m'utilisent pas ou c'est limité. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert et je trouve que maintenant, comme tu as dit, Sandra, les femmes ont soif d'apprendre et d'aller plus loin, de connaître leur appel, leur destinée, leur saison de vie à travers ça. Parce que bien sûr, tu sais, on est, pour la plupart, il y a beaucoup de femmes, on est maman, on a, tu sais, avec notre mari, tout ce qui est la famille, c'est important, mais on peut faire deux choses en même temps. On peut s'occuper de notre maison et faire le ministère, l'appel que Dieu nous demande. Et Elle Communauté, c'était ça, de donner un outil aux femmes, justement, qui veulent avancer. Beaucoup de femmes m'écrivent, m'ont dit, moi, Stéphanie, je veux aller plus loin, mais je ne sais pas par où commencer. C'est un peu comme le Rubik's Cube, où tu tournes puis tu n'as pas la solution. Et Elle Communauté, c'était de démystifier ça et d'avoir des outils pratiques que tu peux faire à ton rythme à toi, dans ta saison, pour développer. C'est pour ça qu'on touche, bien sûr, le leadership, mais on touche aussi 4 facettes d'un ministère qu'on peut développer, soit la communication orale, la communication écrite, le counseling pastoral, la mission et le marketing digital. Toi, donc, je pense qu'il y a des femmes qui se sentent appelées dans une de ces sphères-là, bien, ils peuvent venir dans Elle Communauté et être formées. Et ça, c'était vraiment important. Et de le faire à notre rythme, parce que tu parles du collège biblique, c'est pas tout le monde qui peut dire, écoute, je laisse 3 ans ma famille, mes finances, je m'en vais au collège biblique. C'est super, mais c'est pas accessible à tout le monde. Et moi, je me disais, mieux vaut une formation qui est peut-être pas aussi développée de l'hébreu, du grec, du collège biblique, mais moi, je me disais, je veux offrir un coffre à outils que la femme peut prendre son outil et commencer à bâtir là où elle est. Parce qu'on parle de croissance, mais beaucoup de femmes ont cette soif-là de croissance, veulent aller plus loin, veulent impacter pour Dieu. Moi, je le sens autour de moi, c'est une saison pour les femmes. Elles veulent prendre leur envol. Donc, Elle Communauté, ça peut être des formations en louange, comme Sandra fait, mais moi, je suis 100% d'accord. Quand on sent, parce que la première chose pour voir, des fois, quand on dit je stagne, je suis pas en croissance, est-ce qu'on s'en aperçoit vraiment? Des fois, quand on s'en aperçoit, quand ça fait un certain temps, tu vois, c'est comme la bicyclette. Tu pédales plus, mais tu roules un petit peu. Donc, je me disais, c'est quoi une des clés? Des fois, c'est de regarder nos angles morts. Ça fait drôle parce que c'est un angle mort, mais ce qui nous empêche de grandir, c'est que des fois, on ne fait pas face à ce qui nous empêche de grandir. C'est clair? Non, mais c'est vrai. Tu vois, il y a des angles morts dans ta vie où tu te dis, ben, je ne suis pas en croissance, mais tu sais, on disait, la définition de la folie, c'est refaire la même chose constamment et s'attendre à un résultat différent. C'est comme, tu as tes limitations, je suis pas en croissance, mais à quelque part, ton angle mort, tu te dis, ben moi, Dieu va pas m'ouvrir les portes, j'ai pas les moyens d'y aller, j'ai pas le temps de le faire, je suis dans une... Fait que toi, tous ces angles morts-là t'empêchent un peu de grandir. Et moi, je dis la première étape, est-ce que j'ai des angles morts? Qu'est-ce qui m'empêche de grandir? Et là, on les confronte et on regarde. Et c'est aussi de s'imaginer qu'on sera jamais capable ou que c'est trop gros, mais on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Donc, c'est ça qui est important dans la croissance, c'est pas de voir la finalité, mais le processus. En fait, on en a parlé dans une émission aussi, tu vois, de comment avoir des habitudes pour ce que je veux dire aussi, c'est que là, le but de l'émission, c'est vraiment si on n'avance pas. Oui. Parce que quelquefois, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais on avance, mais c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas satisfaits, on voudrait que ça aille plus vite, on n'est pas là où on en veut, etc. Et là où on veut. Et du coup, là, on a l'impression qu'on avance, mais on avance. Mais je veux vraiment pas qu'on parle de ça. C'est plus vraiment, j'avance pas. C'est un statut. Mais la première chose, quand tu l'as dit, c'est de le reconnaître. Et c'est vrai que quelquefois, c'est des gens comme toi, Sandra, non. Mais parce que dès que ça commence à ralentir, déjà, c'est comme on s'est arrêté. Non, pas encore. Mais il y a tout le temps différentes perceptions. Et il y a des gens,
ils sont arrêtés depuis un moment. Et le temps de remarquer qu'ils se sont arrêtés, il s'est passé un petit moment. Tu vois, c'est comme, mais en fait, là, j'avance plus. Et ça va être la première chose, c'est de réaliser, mais est-ce que je suis encore en mouvement? Est-ce que je suis encore en croissance? Parce qu'il y a quelque chose de confortable avec le fait de pas avancer. C'est que tu fournis plus d'efforts. Et il y a ce moment où tu vis pas d'insatisfaction, pour certaines personnes, où tu n'avances plus, mais tu vis pas une insatisfaction parce qu'en fait, juste tu t'es arrêté, puis tu fournis plus d'efforts, tu es satisfait de là où tu es, et c'est un moment, et quand ça va commencer à durer et que tu vas être confronté à certaines situations, certains défis, tu vas te dire, mais attends, en fait là je me suis ramollie, là je suis pas en forme, je suis pas debout, je suis pas éveillée, et c'est là où quelquefois on va se rendre compte de son état, et ça peut être juste dans certains domaines de notre vie. Quelquefois on n'avance plus dans notre mariage, mais on vit plein de choses dans notre travail, dans le ministère, etc. Mais dans notre mariage, on a stagné, on s'est laissé aller dans des petites habitudes, il y a des petits conflits qui ont commencé à avoir lieu, puis on laisse passer, on n'est plus intentionnel, et puis on se rend compte, on arrive à une situation, mais comment ça se fait qu'on se dispute comme ça? Ça fait des années qu'on n'a pas une dispute comme ça parce qu'on a arrêté d'avancer. On a arrêté d'être intentionnel. On a arrêté d'investir parce que ça semblait être une zone acquise et ça peut être dans d'autres domaines. Donc c'est pour ça, c'est de se dire, c'est pas toute ma vie où j'avance, il faut segmenter et regarder par domaine parce que quelquefois on avance très bien dans un domaine, mais on avance tellement bien qu'on réalise pas qu'on a complètement délaissé un autre domaine. Et c'est comme ça aussi que quelquefois on se réveille et on se retrouve avec des défis avec nos enfants, mais parce qu'en fait on a relâché aussi avec les enfants. On pouvait être très intentionnel encore une fois sur les temps de qualité, peut-être aussi sur leurs relations, leur fréquentation, etc. Puis là on est très occupé. Du coup on a vraiment lâché du lest, on les a laissés. Et 2 ans plus tard tu te réveilles, tu te dis mais attends, mais ma fille elle est partie dans la mauvaise direction, mais mon fils, mais qui est ce jeune homme dans la maison? Et c'est pour ça que c'est important de faire régulièrement en fait des bilans pour savoir est-ce que j'avance dans tous les domaines de ma vie. Ouais, je trouve que c'est important, c'est la clé, ces fameux angles morts-là, et de rechercher, en fait aussi d'avoir le désir d'avancer. Juste préciser qu'il y a des saisons de vie où on a, et tu le dis, mais je veux le répéter, des fois on a l'impression qu'on n'avance pas, mais on avance quand même. Si on reste intentionnel, il ne faut pas rechercher toujours le résultat. C'est l'intention de vouloir progresser. C'est l'intention que mon mariage soit en santé. C'est l'intention et non d'arriver à la finalité. Donc, quand j'ai l'intention, mais j'y travaille à tous les jours. Et ça, c'est important de garder c'est un peu une philosophie, j'aime pas dire ça, mais une façon de penser. Comme moi, on a une expression chez nous. Moi, je suis un peu comme Sandra. Quand j'ai rien, quand j'avance pas, c'est le pire chose. Tu sais, comme l'été, c'est plus tranquille. Puis là, je suis comme un lion en cage. Tu sais, et là, l'expression, c'est comme un chien. Qu'est-ce qu'on fait? Comme un chien, tu sais, avec un os. Tu sais. Puis là, je dis à mon mari, j'ai pas de nonos à gruger. Parce que je pense que j'ai ce désir-là de me dépasser. Mais il y a eu des saisons dans ma vie où je suis la même Stéphanie qui veut avancer. Et quand tu as des défis, t'as pas l'impression d'avancer, mais avancer, c'est pas juste dans la finalité. Avancer, c'est persévérer dans ta prière pour tes enfants, c'est persévérer dans avoir l'intention de passer à travers et d'aller plus loin. Pour moi, c'est ça, avancer. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Et j'avance comme ça. Mais c'est important de le garder. Mais c'est un vif désir qui se contrôle, se gère à travers les différentes saisons de notre vie. Est-ce que du coup, Luc, il te lance des petits œufs? Oui, des fois, il me donne, j'ai pas de nonos à gruger. Mais c'est vrai, moi, dans des saisons creuses, c'est pas une dépression, mais une déprime. Moi, j'aime avancer. J'aime pas la stagnation. Mais des fois, la vie fait que tu as tellement d'autres choses à gérer que faut là, tu apprends à te reposer et à apprécier les moments un peu plus calmes. C'est nouveau. Bravo. C'est nouveau pour moi d'apprendre à dire... Parce que sais-tu quoi? Parce que quand je me repose, j'avance aussi parce que je me prépare. Tu vois, c'est pas la finalité. Je me repose pour être plus en forme quand je vais redémarrer. Ça paraît, hein? Je repars dans une semaine et je me suis bien reposée, janvier, février, tout ça. Et en fait, j'avais un but. C'est aussi de la croissance, se reposer, parce que je travaillais pour être encore plus performante, reposer, mais même avec le Seigneur, ressourcement. Donc, c'est pour ça, la notion de progrès, c'est pas toujours la promotion, c'est pas toujours l'avancement. Le mouvement. Non, c'est plus subtil que ça. C'est un désir de te porter vers l'avant. Toi, tu fais comment, Nadège, pour continuer d'avancer, de grandir? C'est quoi tes
tes trucs? Il faut dire d'abord que, des fois, comme vous l'aviez dit tout ici, des fois tu avances dans ta vie dans un certain domaine. Tu es à fond, tu regardes plus les autres domaines de ta vie. Et il y a toujours quelque chose c'est comme un déclic qui vient. Nadège est là-bas, et là, et là, et là. Et tu te dis, je dois faire quelque chose, mais tu te dis, ça n'avance pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je suis déjà quelqu'un je ne suis pas Sandra, je ne fonce pas directement. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Bon, des fois aussi, ça embête mon mari parce que je reste longtemps à poser aussi des questions d'aller. Mais je me pose souvent des questions parce qu'en fait, j'aime toujours me rassurer. Des fois, ça retarde aussi. Des fois, ce n'est pas toujours bon non plus parce que tu veux tout comprendre avant de commencer. Alors, je pose des questions parce que, en fait, la peur d'échouer, c'est ça qui me fait ça, en fait. Je voudrais bien me garantir, poser les questions qu'il faut pour m'engager. Et souvent, ce n'est pas bon. Surtout avec les choses que Dieu veut que tu fasses en ces moments, il faut vraiment être prompte à avancer. Et j'essaie. J'ai appris à commencer à compenser. Mais je m'arrête, je me pose des questions. Pourquoi d'abord j'ai senti que ça n'avançait pas? Oui, c'est ça. C'est par rapport à quoi? Il faut se poser la question. C'est par rapport à quoi je dis que ça n'avance pas. En fait, il faut que j'arrive à répondre à cette question. Pourquoi j'ai dit ça? C'est par rapport à quoi? J'écris. Des fois aussi, c'est seulement une insatisfaction personnelle. Tu dis, je pense que j'aurais pu faire mieux. Je peux faire mieux dans cette affaire. Et ça te pousse. OK, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas poussé, ça n'a pas fait mieux? Alors, tu commences à regarder, peut-être négligence ici, peut-être la paresse de ce côté, peut-être le manque des questions, parce que nous avons des gens, nous avons docteur Stéphanie. Donc, souvent, on a des ressources, on ne s'en rend pas compte. On a des ressources. Dieu ne peut pas nous placer sur terre seule. Il y a toujours des ressources que Dieu place à côté de nous. Alors, s'arrêter même un moment, 5-10 minutes à échanger. Moi, je suis de ces personnes qui croient que là où j'aimerais aller, quelqu'un est déjà passé par là. C'est vrai. Donc, au lieu que je me batte à comprendre, à échouer, je vais directement chez la personne qui est passée par là. Alors, Stéphanie, dis-moi. Parce que si Stéphanie me donne son expérience, elle me donne des sagesses qu'elle a retirées par rapport à cette situation, je courrais plus mieux. Je courrais plus vite que Stéphanie même. Parce qu'elle m'a donné, déjà les choses, peut-être, elle a pris peut-être 3 ans, 5 ans à comprendre. Elle me donne ça, c'est une richesse. Moi, j'irai plus vite. Alors moi, je pense qu'il y a... On se pose d'abord les questions, on se pose des questions, on regarde là où, qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas et on trouve des solutions. Si c'est une formation, comme tu l'as dit Sandra tout à l'heure, je fais une formation. Si ce sont seulement des questions, pose des questions. Absolument. Qu'il faut prendre des conseils, des sagesses qui vont t'aider à y arriver. Et surtout, prier aussi le Seigneur. Seigneur, je sens cette insatisfaction, mais je ne sais pas par où commencer. Seigneur, donne-moi un indice, dis-moi quelque chose que je puisse faire. Et ça, j'aime parce que Dieu peut te dire tout simplement de lire un livre. Des fois, souvent, bon, je sais que ça nous arrive tout. Des fois, tu peux te dire, tu pries comme ça et puis, pourquoi j'ai vu Annabelle? Annabelle, il reste dans ton état. C'est quoi ce que je te dis, Seigneur? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? On repart avec Annabelle. C'est ça la réponse du Seigneur. De fois, on ne se rend pas compte. Pourquoi, en ce moment, quand tu as prié de ça, tu as parlé de ça à Dieu, tu vois Annabelle. Moi, j'ai commencé à comprendre. Annabelle a la solution de cette question que j'ai posée à Dieu. Je suis allée voir Annabelle, pas Annabelle, je t'ai vu dans la prière. Viens Annabelle, me voir quand tu veux, Nadège. Annabelle. Non, je peux être là. Bonjour Annabelle. Des fois, c'est seulement dans des conversations, des fois on peut dire banal. Annabelle, ça va? Comment tu vas? Et tout ça. Et puis Annabelle, sans que tu n'aies dit quelque chose, elle te parle d'un truc, et puis tu restes là à regarder Annabelle. Absolument. Et puis tu comprends tout. Tu comprends tout et ça devient limpide, quoi. Et c'est comme ça, moi je me dis, oui, reconnaître d'abord qu'on est coincé, qu'on n'avance pas, et étaler très bien ce qui ne va pas,
et puis Trouver les des ressources. solutions. Mais tu vois, il y a différentes personnes. Il y a des personnes, elles, moi, je trouve que c'est simple, c'est bon, je pense que ça plaît à Dieu quand on recherche l'idée d'avancer. Oui. Mais il y a un équilibre. Il y a des gens que tu les vois, moi, je m'entends, je vois, il y a des filles, par exemple, que je regarde, ils n'ont jamais l'impression d'avancer et ils avancent à vitesse grand V. Donc, tu vois, il y a une espèce de satisfaction à rechercher, tu sais, sonde-moi, oh Dieu. Est-ce que je suis en mouvement ou bien, et si je suis en mouvement, merci Seigneur. Mais il y a d'autres personnes, et quand on le cherche sainement, c'est bon parce qu'on progresse, mais l'autre côté, c'est la satisfaction. Des fois, on n'avance pas parce qu'on pense qu'on est arrivé. Et Ça aussi. Et ça, en fait, la vie, on n'est jamais arrivé. On doit toujours, et c'est ce que j'enseigne, toujours chercher de la formation continue. Tu sais, comme moi, je suis allée faire une formation aux États-Unis sur la communication, sur Speak, avec tous les plus grands. J'ai mis de l'argent, ça m'a coûté cher, des billets d'avion, mais tout ça. Et j'ai appris, je me suis dit, parce qu'on devrait toujours chercher, pas la perfection, mais l'excellence pour le Seigneur. Oui. Donc, dans nos domaines de notre vie, peu importe dans ce que Dieu t'appelle à faire, oui, des formations, oui, des webinaires, oui, un mentorat, oui. Et des fois, on regarde dans le monde séculier, les gens investissent, puis quand on arrive dans le royaume, c'est comme si on est un peu mal à l'aise d'investir. Mais non, tu sais, il y a des ressources. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, il y avait peu de ressources, mais maintenant, il y a plein de ressources. Et tu dis, c'est un investissement et de dire, je vais aller me ressourcer, puis je vais progresser. Et c'est pas de la compétition. Oui. Non, Faut le faire pour c'est soi. Puis aussi Absolument. pour faire honneur à Dieu. À Dieu. Absolument. Quand on fait quelque chose pour le Seigneur, qu'on puisse le faire pour le mieux, avec excellence et briller. Mais ça, des fois, on arrive au bout de nos ressources et d'aller en chercher d'autres, comme tu as dit, Nada, c'est Et vrai. je veux dire un point sur les formations parce que c'est important de pouvoir en faire et ça devrait faire partie de notre vie chrétienne de dire est-ce que cette année j'ai appris quelque chose, que j'ai besoin d'apprendre quelque chose et que ce soit de pas attendre aussi que quelqu'un nous paye la formation parce qu'on va se dire il faudrait que l'Église me paye ma formation, tu es dans la louange, tu aurais peut-être besoin de prendre des cours de chant, peut-être que l'Église n'a pas les moyens de payer ces cours de chant, mais si toi c'est ton don en fait et tu es gestionnaire de ton don, est-ce que moi je peux le faire? Quelquefois on va être aussi très passif à ce niveau-là à cause de l'argent. Il faudrait que quelqu'un m'offre la formation, mais en fait, j'investis en moi-même. Donc, c'est aussi quelquefois un sacrifice à faire soi-même. La deuxième chose que je voulais dire par rapport aux formations, c'est de prendre le temps de les assimiler. Parce que le danger, c'est aussi de courir de formation en raison, formation. Annabelle. Puis on se remplit de connaissances. On est inscrit, on regarde. Mais puis on le vit pas, tu vois. Je veux dire, si tu fais une formation, tu fais la formation de louange de Sandra, et puis après, tout de suite, tu passes à une autre formation, mais tu n'as rien mis en pratique. C'est vrai, ça, Annabelle. Et tu as ce sentiment comme après un gros repas où tu es comme ouais, tu es dégavé, tu as envie de rien faire, tout est lourd, tout est dur. Et la formation était bonne, mais il fallait être actif en fait pour qu'elle puisse porter tout son fruit. Et puis on se retrouve avec plein de formations, plein de connaissances, on sait tout sur tout, mais on n'avance pas plus parce qu'on ne la met pas en pratique. Et quelquefois, je peux pousser même encore un peu plus, c'est que quelquefois, on va prendre ces formations et on prend ce contenu et puis tout de suite, on va redonner le contenu. C'est comme on en refait une formation, on fait une formation de la formation, tu vois. Et on devient spécialiste. C'est ça. Sauf que il faut aussi s'examiner soi-même à ce moment-là, ma vie personnelle. Est-ce que je porte le fruit de cette formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en est ressorti? Est-ce que si j'ai suivi une formation sur, je sais pas moi, on va reparler du couple, est-ce qu'il y a eu une amélioration dans mon couple? Est-ce que ce que j'ai appris, je l'ai mis en pratique? Ou alors est-ce que j'ai juste appris, en pensant que juste prendre la formation, ça allait peut-être faire un effet miracle? C'est comme regarder un cours de sport, ça fait rien sur toi. C'est un manque de pratique. Ou alors est-ce que aussi quelquefois je prends cette formation juste pour prendre le contenu, la connaissance, et puis après le redonner à quelqu'un. Mais c'est de se dire, à un moment donné, la formation doit faire aussi effet sur moi et de trouver cet équilibre. Je fais une formation parce que j'investis en moi et je dois voir le fruit. Et quasiment s'interdire d'enchaîner les formations si on n'a pas vu au moins un fruit. Après, on fait des formations, on le sait. Quelquefois, il y a une vidéo qu'on va peut-être pas écouter, un livre qu'on va pas lire. Ça va être difficile de tout faire, mais entre tout faire et rien faire, je pense qu'on peut trouver. Ça emmène dans quand on est dans ce processus-là, je trouve que ça prend un positionnement d'humilité, de savoir reconnaître. Tu disais de reconnaître qu'on ne sait pas tout, mais de reconnaître qu'on a des choses à apprendre et avoir aussi ce positionnement d'humilité de quand on reçoit de la formation, quand on reçoit des enseignements, des conseils, en fait, de
prendre le temps de les assimiler, mais de reconnaître qu'on doit être enseignable. Ouais. On doit justement savoir être modelé. Tu sais, des fois, tu vas recevoir un conseil, puis tu vas le prendre comme une critique. Tu sais, tu vas être susceptible, alors que c'est des critiques constructives. Et je pense que c'est de faire cette prière, de dire, Seigneur, s'il y a des choses qu'il faut, tu sais, des fois, défaire en moi, casser peut-être des fois en moi, changer ma manière de penser, changer ma perspective. Et si des fois, ça doit être douloureux, Seigneur, fais-le, parce qu'en fait, tu es en train d'arracher les mauvaises herbes pour me permettre ensuite de recommencer à recommencer la croissance. Il y a des plantes, elles ne grossissent plus, c'est pas parce qu'elles sont mortes, c'est parce qu'en fait, il y a tellement de mauvaises plantes, de mauvaises racines, que si tu les enlèves pas, en fait, la plante, elle arrête, mais dès que tu les enlèves d'un coup, elle reprend vie. Des fois, on est dans cette saison-là on doit être humble et se laisser former, laisser forger pour qu'ensuite, on puisse reprendre de la croissance. Mais le se laisser forger, mais aussi d'aller chercher le feedback. Moi, je pense que dans la croissance, et je rebondis, je m'en ai... Est-ce que je suis assez confiante au Seigneur, ce qu'il fait en moi, puis de dire, comment tu trouves que j'ai fait, tu vois? Et c'est très difficile, mais c'est là que tu apprends. C'est tellement formateur. Moi, dans mon doctorat, j'ai eu un moment de révélation. Ma directrice de thèse, quand j'ai fait ma première vraiment communication, c'était des transparents à l'époque, tu vois. Et là, je fais tout je fais mon exposé. Après ça, elle me dit merci. Je m'assois. Elle dit, vous pouvez revenir. Il y avait plein de monde dans la salle. Et elle me dit, vas-y, un transparent à la fois. Ça, c'était pas comme ça. Ça se dit pas comme ça. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est pas... Donc, il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait énormément. Mais je m'en souviens encore 30 ans plus tard parce que moi, je trouvais que j'étais rendue au doctorat. Je savais, mais elle savait encore plus. Et j'ai laissé... Sur le coup, je suis arrivée un peu découragée, mais j'ai pris un recul. Puis je me dis, il faut que ça se dise bien, les choses, mais d'être ouvert à dire la critique constructive. De dire comment je peux m'améliorer, et ça a changé des choses. En COVID, je devais prêcher plus en France, et là, on était en Zoom, et il y a quelqu'un, mais Catherine, qu'on a reçue ici, et là, ils m'ont dit, on veut te faire prêcher plus à MLK, Grand Paris, tout ça, et elle dit, il faudrait qu'on travaille ton français, parce que tu parles pas, ton français est... Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Tu vois, sur le premier coup, mais je me dis, franchement, et en fait, sur certains points, elle avait tort. Et il m'a fait ajouter. Elle avait tort. Excusez-moi. On sent que c'est bien passé, hein? Mon français, c'est quelque chose. D'être enseignable. La première fois que j'ai prêché en France, ils m'ont demandé si j'allais être traduite en français. Donnez-moi vos feedbacks, mais sachez que vous avez tort. Mais en parlant... Tu vois, je l'ai accepté, mais tu vois, mais elle a appris à me faire à me montrer, à dire, tu vois, tu vas trop un rythme, c'est des petites subtilités, mais il a fallu que... Elle avait raison, il a fallu que je m'améliore. Mais ça vient nous chercher, mais il faut être ouvert à cette espèce de dire, aide-moi à m'améliorer et apprendre. Tu sais, moi... Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai dit à mon mari, tu sais, si je fais telle chose dans ma vie, dis-moi-le. Je veux que au début de notre mariage, dis-moi-le tout de suite. Le pauvre petit, après 6 mois, il me dit, mais je pense, Stéphanie, je vous dirai pas quoi. Ouais, tu sais, tu m'avais dit de te le dire. Oh, franchement, Luc Poirier, ça se dit pas des choses comme ça, tu vois. Justement, fait qu'il me l'a plus jamais dit, je l'ai plus jamais refait. C'est sur ça que je voulais rebondir. Quand on va chercher du feedback, il faut aller chercher du feedback aussi auprès des bonnes personnes. De ne pas prendre le feedback des fois de tout le monde, mais de prendre du feedback des personnes, tu sais, pour qui tu donnes la crédibilité aussi, qui peuvent avoir cette autorisation de parler dans ta vie. Parce que moi aussi, j'ai pris, par exemple, j'aime beaucoup aller demander des feedbacks, mais tu sais, par exemple, dans l'église, tu peux avoir 50 personnes qui vont te dire ce que eux pensent selon leur feeling. Mais justement, on ne doit pas prêter notre oreille à toutes ces choses-là, mais par exemple, d'aller cibler des leaders, des personnes, des gens que tu sais qui vont te faire un feedback constructif, puis aller les chercher, parce que sinon, c'est là que vient le découragement. Et là, tu as l'impression que finalement, en fait, t'es nul, tu sais rien faire, et tu vas même arrêter en disant, voici pourquoi, en fait, j'avançais plus, parce que je suis peut-être pas à la bonne place. Et là, ça emmène plein d'autres questions. Mais si tu vas vers les bonnes personnes, faire rechercher les bons conseils, ils vont te parler de tes angles morts, mais aussi te dire aussi, voici comment peut-être tu pourrais t'améliorer. Mais au moins, ce sont des personnes qui peuvent parler dans ta vie et que ça va porter du bon fruit. Ouais, moi, j'allais rajouter quelque chose. La dépendance au Seigneur, elle est très bonne. J'ai vécu une expérience. J'étais occupée, foncée sur beaucoup de choses. Et
mon mari, on était vraiment occupés ces temps-là. On était tout le temps dans les avions, on faisait ceci, on revenait, on se rassurait que tout allait bien. On avait des fois des appels vidéo pour suivre des choses à la maison. On faisait tout ça, on était occupés. On se disait, ça va, on a un œil sur tout. Et cette dépendance au Seigneur, elle est tellement... Dépendre du Seigneur, c'est tellement... magnifique, parce que tu as toujours des angles que tu ne vois pas. Tu penses que tu as la maîtrise sur tout et tu ne vois pas. Et je me souviens, un jour, je priais et dans mon cœur, j'entendais comme quelqu'un qui me disait, fais un peu plus attention à Doxa, notre deuxième fille. Attention. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est calme, c'est une fille calme depuis qu'elle grandissait à ce temps-là. Mais bon, la Doxa que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle-là. Elle était tellement calme et tout. Dieu m'a dit, comme ça, c'était vraiment dans le calme, fais plus attention à Doxa. En fait, tu te rends compte seulement que vous étiez tellement dans votre quotidien. Et c'est vrai, je ne faisais pas vraiment attention à elle. Surtout, c'est une enfant qui n'attirait pas l'attention, qui n'attire pas l'attention vers elle, qui ne réclame jamais, qui laisse les autres bénéficier de tout. Alors, naturellement, tu regardes ce qui réclame l'attention. Tu te dis, avec elle, ça va. Et j'en ai parlé à mon mari, et mon mari m'a dit, justement, je voulais te parler. C'est ce que j'ai reçu quand je t'entends prier, qu'on fasse attention à elle. Oh, on a commencé à faire attention à Doxa. On a trouvé que l'enfant était comme... Au fait, elle vivait dans la famille, mais comme elle était petite, elle avait 5 ans et demi. Au fait, au fond d'elle, elle se disait que personne ne faisait attention à elle. Alors, pour elle, c'était aussi rester aussi dans son corps, parce que personne ne fait attention. Et on avait l'impression qu'elle n'aime pas ceci, elle n'aime pas... Non, elle aime, mais comme tout le monde, elle avait une grande sœur qui prenait déjà toute l'attention de tout le monde. Elle est restée dans son coin et ça commençait à créer des choses dans cet enfant. Et on a commencé à prier, on a commencé à parler avec elle. Dans le premier temps, elle faisait comme, non, il n'y a rien, tout va bien, maman, avec un sourire. Mais on savait que Dieu ne ment pas. Il y a quelque chose qui n'a... Et après, elle a commencé à exprimer vraiment ce qu'elle ressentait. On a dit, Seigneur, merci de t'avoir fait confiance, parce qu'on ne voyait pas. Et on s'est dit, Seigneur, si ça avait continué comme ça, dans 2, 3, 5 ans, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Quelles seraient les réactions qu'elle allait commencer à afficher? Et on a dit merci à Dieu, parce que cette dépendance, elle est très importante. On peut foncer sur des projets, mais compter sur le Seigneur, parce que Dieu peut t'arrêter. Tu te dis, je fais une chose, c'est pour le Seigneur, c'est une bonne chose, et tu te concentres. Mais non, il y a des angles que tu ne vois pas, que si seulement tu dépends du Seigneur, il peut te dire, oui, tu fais la bonne chose ici, mais il y a un problème de ce côté. Tu dois arranger telle chose dans tes enfants, tu dois arranger telle chose dans ta vie, tu dois arranger telle chose dans ta maison, dans ton couple. Et c'est vraiment bien de dépendre du Saint-Esprit pour vraiment avancer. Et de rester malléable, en fait. Parce que vous faisiez quelque chose de bien. Bien. Tout est sous contrôle. Et on peut avoir cette impression dans notre vie, mais c'est de dire, c'est une forme de correction. Pas une correction de punition, mais de réajustement. Et en fait, pour qu'on puisse continuer tout le temps de bien avancer, c'est d'avoir ce cœur malléable et de pas être, moi je sais ce que je fais, je sais où je vais. Puis quelque part, tu n'as même plus besoin du Seigneur, tout est programmé, tout est fait. Tu as bien réfléchi à tous tes plans, mais cette correction, cet ajustement, elle produit une forme de tristesse, parce que quelquefois, ça nous demande de changer nos plans, quelquefois, ça nous ramène à nos manquements aussi, ça nous montre un endroit où finalement, on n'a pas si bien réussi. Donc, il faut savoir le vivre, tout comme quand on fait un feedback qui est pas positif. Vous avez trouvé ça comment? Et que tu t'attends à ce que tout le monde te dise, c'était super, puis finalement, écoute, c'était bon, moyen. Faut avoir le cœur tendre pour pouvoir entendre et être corrigé. Et si on ne veut pas être corrigé, si on ne veut pas être corrigé, on va être limité dans notre croissance, on va être limité dans notre avancement. Absolument. Parce que le Seigneur nous corrige, il corrige ses enfants parce qu'il nous aime. Et quand on parle de correction, encore une fois, c'est comme exactement ce que tu dis, Nadège. C'est pas qu'il vous gronde, c'est pas qu'il vous dit, il dit, voilà,
là, vous êtes en train de faire ça, mais hop, il faut tourner le regard vers ici, c'est réajuster. Et c'est d'accepter quand le Seigneur nous le dit, et quelquefois le Seigneur nous le dit directement comme à vous, mais quelquefois le Seigneur va passer par d'autres personnes aussi pour nous le dire. Et quelquefois c'est plus difficile parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu, etc. Mais c'est de savoir écouter, comme tu disais Sandra, les bonnes personnes. Mais quelquefois même ça vient avec pas la personne que tu aurais choisie, mais pourtant c'est la vérité, tu vois. Des fois, et là, c'est encore plus dur. Qui n'est jamais d'accord. Au fait, tu peux faire un projet. Opposant. Il y a toujours des gens qui ne verront que les erreurs. Ces personnes aussi sont importantes. C'est vrai qu'on n'aime pas ça, mais ces personnes sont importantes parce qu'elles ne voient que ce qui est mal dans nos projets. Et prochainement, quand tu fais des projets, tu fais en fonction de cette personne. Tu te dis, non, ici, il faut que j'arrange, sinon elle va me dire ça. Et ces personnes te poussent à t'améliorer. Mais c'est vrai que naturellement, on n'aime pas. Moi, je me souviens, à cette période-là aussi, j'ai eu quelqu'un, je cite encore, maman Viviane Dallot, pasteur Viviane Dallot, qui m'a invité au resto. Elle, comme ça, ça sortait de nulle part. Est-ce qu'on peut aller prendre un petit déjeuner au resto? Ça avait l'air sympathique. Ça avait l'air sympathique, c'était tellement bien. Nous sommes allés, le petit déjeuner. Et après? Oh, comment ça se passe? C'était bien. Et puis finalement, le pot. Pris au piège. Tu es là, tu écoutes, c'était pas agréable. Pas du tout. Pas du tout agréable. Elle te parle, mais avec amour, elle te dit clairement ce qu'il y a, ce qu'elle a trouvé, elle a constaté qu'il n'allait pas bien, que tu ne faisais pas bien, elle a trouvé que ça n'était pas bien, et tu reconnais que c'est vrai, et tu te dis, Seigneur, merci, parce que c'est une grâce d'avoir des personnes qui savent te redresser, qui savent te dire, c'est comme ça qu'on avance, qui savent te dire, tu as mal fait. Tu as mal agi ici. Et c'est vraiment une bénédiction. Moi, je me dis, c'est vrai, on n'aime pas, même quand c'est notre propre mari, même c'est quand on n'aime pas qu'on nous reproche des choses naturellement. Mais avoir l'humilité de se dire, je ne maîtrise pas tout, je ne connais pas tout. Et ça nous pousse aussi à nous améliorer et à nous emmener un peu plus de l'avant. Absolument. Et c'est pour ça qu'on revient, comme on a parlé lundi, entre être et faire. Si on travaille sur notre être, ben si on est critiqué ou corrigé, ben ça n'attaque pas mon identité. Oui. Je suis aimée de Dieu, je suis appelée par Dieu et je suis appelée à m'améliorer. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas être corrigé parce qu'on a l'impression que ça nous dénigre, ça nous attaque, ça nous enlève notre valeur. Mais au lieu, on devrait voir la correction. Oui. En fait, la Bible dit, celui qui porte du fruit, je l'émonde afin qu'elle porte plus de fruits. Donc, le fait d'être émondé par la correction, ben c'est plutôt, comme tu dis, une grâce. Et c'est pas facile. Je le dis, ça, c'est la théorie, mais je le dis à mon âme, que quand le Seigneur m'émonde ou parle des commentaires, ben je vais porter plus de fruits. Mais c'est parce que je porte du fruit, c'est parce que Dieu m'aime, parce que Dieu m'a appelé, je suis son héritière, je suis sa... Tu vois, ça n'attaque pas. Et ça nous aide à prendre ça cool, tu sais, de dire, OK, je vais corriger ça, mais je suis quand même... Je fais des choses de bien. Ça avance, du coup. Oui, ça avance, du coup, et de ne pas le prendre personnel, tu vois. C'est ça. Des fois, on prend... Tu sais, quelqu'un va dire, t'as une tache sur ton vêtement, mais t'as l'impression, quoi, c'est moche ce que je porte, là, tu vois, mais c'est un peu ça, la correction. Et toi, t'es une tache. Mais quand tu es bien, tu sais que tu portes une belle robe, tu sais, c'est juste qu'il y a une tache qu'il faut enlever. Oui. Donc, ça, moi, je reviens encore et on l'enseigne à la communauté. Moi, je le prends super bien. C'est être, c'est, tu sais, peut-être en vieillissant, mais de revenir... Je suis importante pas pour ce que j'ai accompli, je suis importante parce que Dieu m'aime, parce que je vaux le prix du Fils de Dieu, parce que Dieu, je suis son poème, il m'a façonné, il y a des rêves pour moi et je travaille à travers ça à m'améliorer et à avancer et à progresser. Mais merci, alors on va continuer d'avancer, on va continuer de grandir parce que nous ne sommes pas frustrés, mais nous voulons aller plus loin ensemble comme Jésus qui croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes, afin que nos progrès soient évidents de tous. Parce que si on grandit, à un moment donné, ça doit être aussi visible. Il ne doit pas y avoir que nous qui le voyons, mais tu sais, dans le lieu secret, je suis très grande et très mature. Je progresse, je te dis. Mes progrès sont invisibles, mais ils sont là. Donc non, on veut aussi être une source de bénédiction pour les gens. Et je veux vous encourager encore une fois, oui, investissez en vous, laissez cet investissement porter du fruit. Et puis sachez écouter quand Dieu vous parle, qu'il vous parle directement ou qu'il vous parle à travers une autre personne pour pouvoir corriger, pour pouvoir ajuster. Parce que quelquefois, les paroles les plus difficiles à entendre sont les paroles dont on avait besoin.
et il faut qu'on puisse les accepter aussi avec la grâce de Dieu et puis dire Seigneur, cette parole, moi, j'arrive pas à bien la saisir, elle passe pas, elle est coincée ici. Aide-moi ou redonne-lui la forme qu'il faut pour qu'elle porte du bon fruit, parce que c'est vrai que quelquefois il peut y avoir des paroles de correction qui sont données avec maladresse, mais pourtant il y a une vérité dedans, et de ne pas rejeter la forme et le fond, et de toujours chercher à dire Seigneur, moi je veux grandir, et puis c'est la vérité qui va me libérer, c'est la vérité qui va me franchir. Si moi-même j'ai des angles morts, si moi-même j'ai des faiblesses, eh bien montre-les-moi, et si vous faites cette prière, eh bien je vous assure qu'ils seront mis en lumière tôt ou tard, et que ce sera pour vous le début aussi d'une croissance. Et cette croissance, elle n'est pas toujours facile, mais avec le Seigneur, eh bien nous allons de gloire en gloire, et il nous donne la force dont nous avons besoin pour pouvoir avancer jour après jour. Et on va se retrouver vendredi pour une dernière émission, et on sera aussi avec Aurélie, première fois que nous serons toutes ensemble. Alors à vendredi. Bonjour, je m'appelle Anna Okwere. Je suis congolaise et j'ai 19 ans. J'ai donné ma vie à Dieu en 2025 et je tiens à remercier l'équipe de Prière Inspirée, car ça a été une année très difficile pour moi. J'ai d'abord réalisé que Satan pouvait manipuler les pensées vraiment. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance, mais plus je vivais par l'esprit et non selon la chair, et plus ma mère et ma sœur commençaient à me persécuter par des mots, par des phrases. J'étais en pleine dépression. Je me suis rendu compte que pendant 19 ans de ma vie, j'avais été manipulée tout au long. J'avais été possédée. J'étais dans une dépression, une tristesse totale. J'étais soumise, totalement dominée par ma famille, surtout par ma mère et par ma sœur qui pouvaient me dire des choses blessantes, et moi, tellement je pensais que c'était normal. Je ne disais rien et je me contentais d'acquiescer. Parfois je répondais, mais ce n'était pas moi cette colère. Alors, quand j'ai commencé à prier ici, chez mon oncle, parce que le Seigneur m'a sauvée en m'amenant ici, quand j'ai commencé à regarder Prière Inspirée, j'ai senti un grand changement en moi. Vous m'avez redonné cette envie de prier. Vous m'avez donné l'espoir par la grâce de Dieu. C'est certainement Dieu qui m'a montré votre émission, qui m'a amené sur vos vidéos. Ça a mis en moi un tel changement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai même fait la prière du vendredi de clôture de la semaine dans Jésus-Christ. Et mon cœur était comme gonflé de joie, d'espérance. Gloire à toi, Seigneur, et qu'il vous bénisse abondamment. Je suis aussi partenaire de MCI TV, pardon si j'ai mal prononcé, parce que je tenais à, même si je ne suis qu'une étudiante, vous aider du mieux que je peux. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces vies transformées. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est incroyable. Et quand j'écoute ces témoignages, quand je vois ce que Dieu fait dans les vies de toutes les personnes qui nous écrivent, je me dis, il est fidèle. Dieu fait sa part sans aucun doute. Il soutient cette œuvre et il agit au travers des émissions. Maintenant, j'aimerais nous solliciter à pouvoir nous dire, mais moi, quelle est ma part dans cette œuvre? Quelle est ma part dans ce travail qui est fait? À EMCI, nous payons le prix. Nous ne comptons pas nos heures s'il le faut pour que le message soit diffusé, pour que des enseignements de qualité soient envoyés dans les foyers de la francophonie. Et chères familles des partenaires, vous faites votre part en soutenant cette œuvre, en semant mensuellement, vous faites votre part. Et j'aimerais maintenant faire un appel à chacun d'entre vous et que vous puissiez prendre le temps de vous dire, est-ce que moi aussi j'ai une part à jouer? Est-ce que moi aussi je peux devenir partenaire? Est-ce que je peux soutenir mensuellement cette œuvre? Alors prenez le temps de vous poser la question, de demander au Seigneur, est-ce que je dois être partenaire? Je suis convaincue que le Seigneur saura parler à vos cœurs. Peu importe le montant que vous décidez de donner, ça fera la différence. Et ce combo merveilleux de Dieu qui fait sa part et nous qui faisons la nôtre fera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.